bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro du mois de juillet 2024. Alors désolée du retard, hein, mais je travaille et j'ai pas eu le temps de me faire des vidéos un peu plus tôt. Désolée pour le désagrément, mais en tout cas elles sont là, elles arrivent. Donc on va commencer par pour le tirage général, on va utiliser le Dixit, le jeu Dixit. C'est un jeu de cartes qui est très beau, très poétique, etc. Donc, ils sont faciles à interpréter. Hein. Il y a beaucoup d'images qui peuvent être, voilà, à interprétation, etc. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser la divination selon Jack. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Encore merci pour votre soutien. C'est très important pour moi. Et je vous souhaite donc un bel été et donc un bon mois de juillet. On va commencer. Je vous laisse avec votre signe astro. Alors que ça soit solaire, lunaire ou votre ascendant, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui peuvent vous concerner. Surtout, c'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas résonner chez tout le monde, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Donc voilà, si ça ne vous correspond pas, prenez pas. Mais par contre, si ça vous dit quelque chose, si ça vous rebooste ou si ça vous fait du bien, n'hésitez pas, écoutez, prenez ces conseils. Mais en tout cas, c'est juste un guide, c'est juste du divertissement. Ne prenez pas trop à la lettre, hein, c'est juste des tirages, évidemment. Bien, je vous retrouve tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Gémeaux pour votre tirage général et professionnel de juillet 2024. Allez, on va commencer avec les Dixit. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de juillet pour vous les Gémeaux? Tirage général, hein, excusez-moi, j'ai oublié, je ne sais pas si je l'ai dit. Les masques. Là, on vous dit, les Gémeaux, qu'il faut être plus authentique, plus sincère avec les gens. N'ayez pas peur d'être vous-même. C'est ça que j'entends. N'ayez pas peur d'être vous-même. Arrêtez de mettre un masque social pour vous protéger au travail, dans vos relations. Que ce soit personnel, dans vos activités, etc. Parce que ça sert à rien, ça vous rend malheureux, ça vous bloque et forcément après on se perd parce qu'on se dit il est comme ça, non en fait elle est comme ça, elle agit comme si. C'est normal parce que dans notre société on est obligé de vivre en communauté, on a un autre caractère que si on vivait tout seul dans notre maison où on est plus à l'aise. Mais là on vous dit il y a trop d'écart en fait entre vous, que ce soit dans le monde du travail, personnellement, etc. Là, on vous dit restez vous-même parce que vous allez vous perdre. Attention à ça, ne vous blessez pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, vous le savez, mais vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être abandonné. Dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas des bonnes relations, ce n'est pas des bons amis, ce n'est pas des bonnes personnes, même dans votre famille. Là, on vous dit non, restez vous-même parce que de toute façon, il faut s'assumer, il faut s'accepter pour être heureux. Acceptez-vous, que ce soit physiquement, mentalement. Parce que se cacher toujours derrière un masque, si vous êtes peut-être que vous avez un caractère assez colérique dans le sens vous rebelle, voilà, je veux pas dire, c'est pas péjoratif, mais dans le sens vous avez des convictions fortes et puis vous avez envie de les défendre et vous savez que des fois c'est il faut être un peu plus dynamique, il faut être plus énergique et en fait que vous vous cachez derrière un masque calme, zen, alors c'est pas du tout vous, mais vous savez que on vous a toujours accepté comme ça, vous pensez qu'on ne vous accepterait pas si vous êtes
un peu plus brut de décoffrage, un peu plus franc. Non, c'est pas vrai. Si des fois on a meilleur temps d'avoir quelqu'un qui fonce dans le tas, même si des fois il est pas trop délicat, que quelqu'un que ce soit bien son vrai caractère qui soit entier, qu'un caractère où il sait pas, il marche sur des œufs, il sait pas comment réagir, il dit rien, mais on sent que ça boue en lui et donc on a peur de lui parce qu'on se dit oh mon Dieu il va éclater, on sait même pas comment il va faire. Donc là on vous dit vraiment les Gémeaux, soyez vous-même, n'ayez pas peur, assumez-vous et vous aurez une telle légèreté d'esprit, vous aurez tellement des poids qui vont disparaître, c'est nécessaire. Votre force. Voilà, votre force c'est que vous connaissez vos faiblesses, vos qualités, vos forces, vos défauts, ce qui est bien, ce qui est mal pour vous, pour les autres. Et là, on vous dit, vous arrivez à rééquilibrer tout ça. Alors, pourquoi vous ne le montrez pas? Ça, c'est un truc que, vous savez que on peut compter sur vous, vous savez les choses de la vie, vous avez de l'expérience, etc. Et bien, tirez-en des leçons pour vraiment vous épanouir dans la vie. Votre faiblesse. Voilà. Vous ne demandez pas d'aide. Vous restez dans votre... vous avez envie d'être celui qui est joyeux, qui est toujours joyeux, le rock de la famille, le soutien, l'appui. Non, on ne peut pas toujours être comme ça. Il y a des moments où on a besoin des autres aussi. On ne peut pas être toujours seul, on ne peut pas être toujours autonome, indépendant. Il y a des moments où on se sent faible, on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Donc n'hésitez pas à répondre à une main tendue, à vous dire oui, j'ai besoin d'aide. Faites-le. Ne restez pas à toujours être le clown de la bande. Même le clown de la bande a besoin de pleurer, il a besoin de se confier, il a besoin d'aller plus loin et d'être soutenu, d'être consolé, d'être réconforté. Donc n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, vous avez des proches qui sont là, il y a juste à demander de l'aide. Et si vraiment vous n'avez pas envie d'être avec vos proches, je ne veux pas les inquiéter ou ils ne vont pas comprendre, il y a des spécialistes comme les psychologues et psychiatres qui peuvent vous donner un coup de main. Le conseil du mois. Retrouvez votre équilibre, retrouvez votre combativité, retrouvez votre authenticité. Comme on avait dit, pas les masques, retrouvez votre authenticité, votre souveraineté. Voilà, comme on dit, votre souveraineté, c'est-à-dire retrouvez votre force, votre caractère, votre personnalité, vous-même. Repartez à la conquête de vous-même, les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Et la surprise. Et ben voilà. Grâce à ça, grâce à cette introspection, grâce à cette exploration, vous allez voir plusieurs chemins se dessiner devant vous. On n'a pas qu'un chemin, on a un chemin tout tracé, il y a des sentiers battus, il y a un chemin sombre, il y a un chemin lumineux, il y a des chemins de traverse, enfin voilà. La vie est pleine de surprises et d'imprévus. Il y a des hauts, il y a des bas, mais n'ayez pas peur, vous avez plusieurs visions, vous aurez plusieurs choix, vous aurez plusieurs opportunités, ne l'oubliez pas. Bien. Maintenant, on va voir le tirage professionnel, les Gémeaux. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois dans le monde du travail pour les Gémeaux? Oh, le 2 de cœur, union, mariage, bonne entente. Vous appréciez les plaisirs simples. Bonne nouvelle. Au boulot, en tout cas, vous aurez peut-être des associations, des collaborations qui vont être bénéfiques pour vous. L'esprit d'équipe sera important, mais en tout cas, il y aura peut-être des projets en commun, des projets à plusieurs qui pourront vous aider à vous élever, à obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit promotion, mutation, etc. Mais en tout cas, c'est de bon augure. Vous avez le 2 de cœur, ça s'appelle donc, vous avez le contentement, vous avez aussi peut-être, vous émerveillez de votre travail, vous redécouvrez peut-être aussi votre travail, parce que voilà, vous changez la méthode, vous changez l'organisation et ça vous va bien. C'est sûr que là, le mois de juillet, il y a des vacances, donc tous les collègues ne sont pas là, ou même les supérieurs, donc vous devez vous réorganiser autrement et ça vous permet de découvrir votre métier sous d'autres facettes. Votre force. Oh, le 9 de cœur. Le bonheur vous tend les bras, présage de bonne santé et vous planifiez un nouveau projet. Oui, vous êtes vraiment motivé, vous avez l'envie de changer les choses, d'avoir des projets un peu plus ambitieux aussi, de passer, d'évoluer, vous avez envie de bouger, de changer. Et ça vous va bien. Voilà, c'est ça qu'on vous dit, c'est que ça vous réussit bien. Vous avez le 9 de cœur. C'est les vœux qui sont exaucés, donc vous avez la réussite, l'accomplissement et le succès. Donc, gardez le cap. Votre faiblesse.
Réfléchissez avant d'agir. 3 de trèfle. Vous vous sentez observé et votre réussite fait des envieux. Bon, ça c'est sûr, il y a toujours des jaloux. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est surtout ne vous précipitez pas. Vous les Gémeaux, vous êtes du côté un peu impulsif. Là, vous foncez dans le tas. Là, on vous dit non. Attention, si vous voulez vraiment mener des bons projets intéressants, productifs et efficaces, il faut penser à toutes les possibilités et à tous les problèmes. Attention. Le conseil. Ah, ils avaient le 3 de trèfle, excusez-moi. Le 3 de trèfle veut dire aussi qu'il faut peut-être faire preuve de discrétion pour ne pas avoir des ragots ou des candidatons qui pourraient vous malmener. Vous avez comme conseil le 8 de pique, l'anxiété, la nervosité. Évitez d'être trop négatif, faites le vide. Oui, ne vous mettez pas la pression pour autant. Si vous êtes en sous-effectif, c'est normal que vous n'allez pas pouvoir aller aussi vite que d'habitude, que vous n'aurez pas accès aux fournisseurs aussi rapidement parce qu'eux aussi sont en vacances. Enfin bref, ne vous mettez pas la pression pour ce mois de juillet. Cool. Et vous avez le 8 de pique. Le 8 de pique vous dire attention au stress, anticiper les obstacles et voilà, gérer la pression. Ne vous prenez pas trop la tête. Et la surprise du mois. Ah, le 5 de cœur. Vous avez beaucoup de cœur, donc c'est plus dans l'émotionnel, dans l'amour, etc. Prenez du temps pour vous recentrer. Défi du cœur, séparation possible. Là, on vous dit, voilà, la surprise, c'est que vous prenez bien à cœur votre travail, ça vous fait du bien, ça change, parce que vous êtes peut-être tombé dans une routine où vous vous ennuyez un peu, où ça vous plaisait plus trop. Et là, redécouvrir des nouvelles possibilités dans votre travail, ça vous fait du bien. Et bien, continuez, si vraiment ça vous plaît, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Là, on vous dit aussi peut-être que vous aurez besoin un peu plus d'autonomie et d'indépendance, si ça vous va bien. Et ça vous allez peut-être vous découvrir en disant, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, donc soyez fiers de vous. C'est des petites victoires, mais des petites victoires qui font du bien au moral. Voilà les Gémeaux pour votre tirage général et professionnel. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.